عليك عبدو. Chéridir, comme ça, la voix d'Algérie, voilà. Nous avons été en prison parce que nous avons essayé d'être la voix de l'Algérie. 17 jours de prison, voilà. 17 jours de prison parce qu'on a essayé de défendre la voix de ceux qui dérangent. On a essayé de défendre la voix de ceux qui n'ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit de s'exprimer. De défendre la voix de ceux dont on voulait faire taire. Et on va continuer à le faire. Est-ce qu'on retournera en prison? On ne sait pas. En tout cas, ce séjour nous a beaucoup renforcé dans notre détermination à lutter pour les libertés publiques en Algérie. Et pourquoi Abdou dérange? Est-ce qu'on peut dire qu'Abdou dérange? Parce qu'il y a eu quand même des accusations graves, même des oui-dire un peu blessants. Je pense que c'est pas Abdou qui dérange, c'est peut-être ce que fait Abdou qui dérange. On ne veut pas d'un média libre en Algérie, on ne veut pas d'un média d'investigation en Algérie, on ne veut pas d'une parole libérée en Algérie, on ne veut pas d'un média ou de quelqu'un qui fédère autour de lui, qui ne reconnaît pas les clivages idéologiques, qui parle aux islamistes, aux laïcs, aux athées, aux homosexuels, aux noirs, aux blancs, qui parle à tout le monde. Et cette personnalité et ce travail-là dérange énormément. C'est ce qu'on a voulu, je pense, tuer. Cet esprit-là qu'on a voulu tuer. Parce qu'au-delà de ma personne, ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. N'importe qui. Quiconque aurait osé ou aurait voulu faire un travail d'investigation pour parler du véritable problème en Algérie, c'est quoi? C'est l'argent public. C'est la gestion de l'argent public, c'est la corruption. Là, en Algérie, on nous a habitués à faire diversion, à manipuler l'opinion publique en créant des polémiques stériles. La jupe, les femmes, l'harcèlement, les filles divers, le sport, le football, tout ça pour nous empêcher de parler du véritable problème, du véritable sujet, de la problématique qui empêche notre pays de se développer, la corruption et l'argent public. Et une fois que tu touches à la corruption, à l'argent public, tu deviens mauvais, tu deviens un homme à battre, tu deviens quelqu'un qu'il faut absolument enterrer. Mais il y a eu une campagne de dénigrement, notamment ça parle d'extorsion de fonds, etc. Il y a une part de dénigrement quand cette campagne a été exécutée par ceux et celles, justement, qui se nourrissent de ces fléaux qu'ils dénoncent. C'est-à-dire que nous, qui sortent des documents. Nous, quand on parle, quand on fait notre journalisme, on ramène des documents, on ramène des faits, on prouve ce qu'on dit. Qu'ils fassent de même, qu'ils prouvent que moi j'ai fait de l'extorsion de fonds, qu'ils le prouvent. Mais moi je l'ai prouvé à maintes reprises. C'est ça la différence entre eux et nous. Et le dénigrement de la part, il y a que la caravane à bois et la caravane passe et les chiens à bois plutôt. J'ai perdu je commence à perdre mon latin à cause de la prison. Et quel est votre témoignage justement? Comment vous avez vécu la prison pour une première fois dans votre vie? Une expérience terrible, terrifiante. Les prisons algériennes, c'est le lieu de la fin de la dignité. Les prisons algériennes, c'est le lieu de l'inhumanité. Il se passe des choses complètement terribles. On devient des simples numéros. On est privé de tout. On est privé de tout et de la moindre des choses. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté. C'est incroyable. C'est quelque chose dont on ne doit pas se laisser faire. Je pense que Dostoïevski disait que le degré de civilisation d'une société se mesure à la manière dont elle traite ses prisonniers. Je pense qu'on peut mesurer le degré de civilisation de la société algérienne quand on voit comment les prisonniers algériens sont traités. C'est un énorme tabou qu'il faudra casser et que Algérie va casser très très bientôt. Donc Abdou, après la prison, maintenant vous êtes libre. Est-ce qu'on peut s'attendre au même Abdou ou il y aura un changement Moi, tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Là, ils nous ont rendus plus forts réellement. Et on n'a vraiment pas peur de continuer notre travail. C'est vrai que la prison a fait du mal beaucoup plus à nos familles, à nos proches qu'à nous-mêmes. Parce que nous, on est responsables de notre destin. Mais quand tu as la responsabilité de gérer ton foyer et ta famille, c'est un peu dur, très très dur. Et que veux-tu, mon cher? Il y a un prix à payer. La liberté se conquiert, elle ne se donne pas. Mais les Algériens, on croit, on veut devenir un pays développé, un pays juste, sans bosser, sans consentir au sacrifice. C'est comme ça, il faut se battre. Il faut se battre pour les plus belles valeurs de la vie. Maintenant, on va continuer à se battre. Mais vraiment, parce qu'on a... Zman, il nous menaçait avec la prison. Maintenant, même la prison, on l'a fait. De quoi on aura peur? De la mort? Ce qui est écrit sera écrit. Il y a eu quand même une vague de solidarité, que ce soit des avocats, des militants et aussi des journalistes. Je cite tout le beau travail qui a été fait par le syndicat national des éditeurs de la presse électronique, qui est remarquable. Quel est votre message aujourd'hui? Je remercie d'abord toutes ces personnes-là qui ont participé à cette chaîne de solidarité. Et la solidarité doit continuer. Il y a encore des journalistes qui sont en prison.
notre ami Abdelkarim de la radio Sarbacane à Constantine, notre collègue Adlan Mellah, qui est laissé Al-Harraj dans un état de santé de plus en plus déplorable et dans un état inquiétant, avec un moral complètement abattu et à plat. Il faut continuer. Il ne faut pas que cela se reproduise. Il est temps que l'Algérie arrête d'emprisonner des journalistes. Il est temps que l'Algérie arrête d'emprisonner des gens pour leurs opinions. Il est temps que l'Algérie arrête de mettre en prison des gens qui sont des simples activistes. Ça doit s'arrêter. Tant que ces fléaux, tant que ces pratiques malsaines ne se sont pas arrêtées, on doit continuer à se battre. Et je pense que le combat est encore long, franchement. Merci beaucoup. Mes remerciements les plus chaleureux à tous les lecteurs de la Voix d'Algérie.